Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut. Cédric n'est pas là, Alex non plus, Émilie non plus. On espère quand même qu'ils vont revenir avant les playoffs. Ça serait bien. Ils sont très occupés. Oui. On espère que vous avez passé un joyeux Noël. On vous souhaite encore un joyeux Noël. C'est ça. Et de bonnes fêtes de fin d'année tant qu'on y est. C'est ça, on vous fêtera la bonne année et tout ça. Enfin voilà. Parce que là, la vidéo... Ah mais non, mais techniquement, la vidéo va sortir le 2. Donc, on vous dit bonne année. C'est ça. On vous dit bonne année. Nous, on tourne... parce que le 2, donc c'est dimanche. Vous, la vidéo, on est dimanche, normalement. Ou samedi, donc le 1er ou le 2. Donc, on vous dit quand même bonne année. C'est ça. Et nous, on tourne... on est quoi? On est mardi? Mercredi? Non, on est mardi. On est mardi. Je suis déboussolé. Voilà. J'avais juste un petit message de secondes. C'est pas long, c'est pas les messages chelous. Juste un grand merci à Mathéo. Vous le voyez pas parce qu'en fait, il y a ce que vous voyez à la caméra, donc nous, mais on a une équipe qui bosse derrière. Donc on a Mathéo surtout qu'on a recruté grâce à notre pote. Allez voir sa chaîne YouTube, les chroniques du football américain. T-shirt, il est de quelle couleur? Rouge, parfait. Et le mien? Rouge aussi, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des t-shirts rouges? Pas les mettre en machine avec du blanc, sinon ça déteint. Tu veux t'en prendre une, toi? Le rouge, c'est pour les quarterbacks. C'est un code couleur. C'est pour qu'on repère direct qui c'est le leader. Il fait des petits sketchs et tout ça, machin, sur le football américain, surtout français, on va dire. Donc ça n'a rien à voir avec la NFL, mais allez le soutenir. Et donc, comme c'est un pote à nous, il a posté, il a relayé notre annonce. On a trouvé Mathéo comme ça. Et donc, on voulait juste, voilà, c'est ce qu'on voit pas, tu vois. C'est ça, le travail de l'ombre. C'est ça. Donc le travail de l'homme, donc on voulait le remercier pour tout le travail qu'il fournit, les pronostics, les tableaux, c'est lui qui les fait. Encore merci au monteur en général de toute façon. C'est ça. Donc Mathéo fait un boulot énorme, il est disponible à chaque fois et vous le voyez jamais, donc on voulait lui rendre service, enfin lui rendre hommage. Enfin, petite dédicace. Il est pas mort, mais vous m'avez compris. Donc mettez un commentaire, juste un merci Mathéo, enfin voilà pour tout le boulot qu'il fournit. Et en plus il est en train de bosser sur la nouvelle émission. Ouais, enfin c'est pas une émission, mais on a un truc qui va arriver janvier-février, nouveau projet NFL. Donc c'est lui qui s'en occupe. Donc on espère que ça vous plaira. Donc de toute façon, si ça vous plaît pas, vous pourrez lui envoyer des messages d'insultes. Et ouais. Ah bah ouais. T'as la pression, un petit bisu. Donc tout de suite, on va passer à l'émission. Je crois que j'ai tout dit. Encore un grand merci pour vos commentaires. Continuez, n'hésitez pas. C'est ça. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez des likes s'il vous plaît. Enfin, si vous aimez. Hein, c'est ça. Mettez des dislikes si vous aimez pas. Au pire, non, mettez pas de dislikes. Ça y est. C'est la clope qui te monte au cerveau là. Mais voilà. Je crois qu'on a tout dit. On remercie les donateurs. Sur Tipeee. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Oui. On va acheter un nouveau micro à Tezig parce que la semaine dernière, certains nous ont fait remonter l'information que le son sur la table de mixage n'était pas super bon. Parce que par téléphone, c'est pas ouf. Donc on va lui acheter un micro exprès pour le téléphone et ça ira beaucoup mieux. Oui. Je crois qu'on a fait le tour, donc on va passer à l'émission tout de suite. Générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Bon, mon petit Rémi, alors, on commence par quoi? On commence par ton top, peut-être? Ouais. Tu veux parler des Bengals? Ouais, bah ouais, parce que je crois qu'il fait 500 yards, tonton. Ouais, 525 yards, l'espèce de machine de guerre. Et alors, on va se calmer, d'accord, je sais, d'accord, ok. Mais, je veux dire, des Aaron Rodgers, ou des Voldemort, ou des Drew Brees, ou ce genre de choses. Il y a ou des Peyton Manning, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il en faut. Donc, est-ce que Joe Burrow ne serait pas un de ses futurs, peut-être pas Voldemort, d'accord, mais un Drew Brees ou un Aaron Rodgers ou Manning ou ce genre de choses sur les prochaines années? C'est-à-dire que là, nous, on voit Rodgers, d'accord, mais Rodgers, il a bien commencé un jour. Tu vois ce que je veux dire? Peyton Manning, on se rappelle qu'il n'était pas super ouf ses premières années, tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, dans 10-15 ans, peut-être même plus, 20 ans,
Tu vois, Joe Burrow sera sur sa dernière année ou l'avant-dernière et on dira que il est au même titre que Rodgers aujourd'hui ou un truc du genre. Sauf si il se fait pas fracasser le genou ou la jambe par un de ses linemen Oui, là, alors, chaque année. Ça arrive pas chaque année. Non, c'est vrai. Je veux dire, Voldemort aussi, il a eu une saison blanche. Je crois que c'était l'épaule, je crois. Je pensais pas que t'allais partir sur ce débat. Moi, je pensais que t'allais sortir un autre débat. Pourquoi Joe Burrow n'est pas au Pro Bowl alors que Lamar Jackson y est? Ouais. Moi, c'est plus ça en fait. Non, mais alors, honnêtement, je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu. Et je me suis dit, si je retape encore sur Lamar Jackson, on va m'engueuler. Non, mais alors après, déjà statistiquement, je pense que Joe Burrow est meilleur cette année. Et surtout, Lamar Jackson a manqué des matchs. Mais même Josh Allen est meilleur que lui. Donc, regarde les stats de Josh Allen, elles sont toutes en hausse par rapport à Lamar. En fait, on se rend compte que le Pro Bowl, pour ceux qui connaissent pas, les nouveaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux. Ouais. Donc, on reçoit beaucoup de messages. D'ailleurs, si voilà. C'est une sorte de All-Star Game. On y répond à vos messages. Si, comme tous les autres, vous êtes nouveau, vous découvrez la NFL avec nos émissions. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup. On répond à tous les messages. On remercie ceux qui. Enfin, on remercie. Ça, c'est beaucoup de taf à répondre. Mais voilà, si vous avez des questions, on vous répondra toujours. Donc n'hésitez pas. En message privé sur Insta, c'est là où je les reçois. Parce que le Pro Bowl, c'est inutile au possible. Ouais, le match en lui-même est inutile. Par contre, la sélection au Pro Bowl, vous savez, sur les contrats des joueurs, il y a des petites notifications et des petites primes si tel ou tel joueur est sélectionné au Pro Bowl. C'est une récompense du joueur, le considérer comme un All-Star. Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un concours de popularité, le Pro Bowl. C'est les fans qui votent. Oui. Mais les votes votent généralement pour les meilleurs joueurs, ceux qui ont une grosse hype. La preuve que non, Lamar, il est au Pro Bowl. Là, oui. Lamar a une hype. D'ailleurs, je ne comprends pas d'où elle vient, mais bon, chacun son. Alors, je ne veux pas recommencer. Non, mais je pense que vous connaissez mon avis sur Lamar maintenant. Après, moi, je donne le mien. Moi, j'ai rien contre Lamar Jackson personnellement. Je pense que Joe Burrow est carrément plus méritant quand même cette année par rapport à Lamar. C'est juste mon avis. Machine de guerre. Et moi, je pense que c'est un futur Aaron Rodgers ou. Après, le problème, c'est qu'il faut se calmer. C'est-à-dire que là, si on dit ça maintenant, ce que je viens de dire, beaucoup vont dire oui, faut se calmer. Je suis le premier à reconnaître qu'Aaron Rodgers, c'est le patron pour moi. D'ailleurs, il est même devant les autres patrons, entre guillemets. Si vous voyez vu la saison. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, Rodgers meilleur que Voldemort. Hein. Après, chacun son truc, mais voilà. Mais donc, faut se calmer quand je dis que Burrow, c'est le futur Aaron Rodgers. Mais. Il est en train d'en prendre le chemin. Et s'il continue à s'améliorer, dans 15 ans, il aura le même statut qu'Aaron Rodgers. Hein. On verra bien. Je vais revenir sur le stade de Burrow. J'espère qu'il aura plus de Super Bowl que Rodgers, par contre, le pauvre. Je lui souhaite. Je vais revenir sur les stats. Les doigts pour cette année, pour Rodgers. Enfin, moi, je croise les doigts. Toi, tu croises les doigts pour mes fils, pour les Browns. Les doigts d'orteil. Je croise tout, là. Je croise tout. Oui, le seul problème, c'est que c'est Cincinnati, c'est un petit marché, quoi. Parce qu'en vrai... Oui, il n'y a pas tant de hype. Nous, on est hypés, mais oui, c'est vrai que derrière... Il serait à LA ou à New York, il y aurait une hype beaucoup plus forte sur lui. C'est vrai, j'ai l'impression que Justin Herbert a plus de hype que Joe Burrow. C'est ça. Alors que pour moi, ce sont deux très bons QB. Hein. T'as vu ce qu'il a dit sur Cincinnati ? Il dit chez nous il n'y a pas de Covid parce qu'il n'y a pas de boîte de nuit. Oui, j'ai kiffé ça. Il y a tellement rien à faire que on sort pas, du coup pas de Covid. On parlait de Justin Herbert, c'était ton flop, enfin plus. Ouais, enfin Justin Herbert et les Chargers. C'était Washington, on avait dit. Ah, Washington, pardon, autant pour moi. On a changé. Oui, exactement. Washington, parce que putain, ça race. 52. C'est ça. Est-ce que Dallas est super bon ou est-ce que Washington c'est chier? Je pense les deux. Parce que même l'année dernière, la défense de Dallas était à chier. Là, cette année, elle est impressionnante. Les rookies font Trevon Diggs, Micah Parsons, Trevon Diggs, Randy Gregory et DeMarcus Lawrence. Mon Dieu, c'est bestiaux, putain. Impressionnant. Dan Quinn fait un super boulot. Ouais. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'à cet été, il y a une petite équipe qui dit à Dan Quinn. Jacksonville. Ou même les Falcons. Ou les Falcons. Moi, j'irais pas à sa place. Non. Mais fait du bon boulot le coach des Falcons. Ouais, mais t'es les Falcons. Ouais, mais je suis désolé, t'es les Falcons. Tu te dis, on a peut-être fait une erreur à virer Dan Quinn. Hein. Après, tu sais, il y a des équipes, des fois, ça matche pas avec un coach, et puis le coach va arriver dans une autre équipe, et là, on ne sait pas pourquoi la mayonnaise va prendre. À chaque fois, on s'égare, parce qu'à la base, on parlait de Washington. Eh oui, pas des Falcons. Washington, Tyler Heineke a dégagé, quoi. Alors, je sais que toi, tu vas me dire, moi, il a loupé son match, oui. Il est tout pété, il est nul,
et il est nul. 7 sur 22 à la complétion, un TD, 2 interceptions. Regarde ses passes, mon gars. Soit elles font trop, on dirait Lamar qui lance, quoi. Soit elles font 3 mètres trop loin, soit 3 mètres trop à gauche, soit 3 mètres Pour à moi, droite. c'est un match sans. Ouais, Après, le problème, c'est que. Tout le monde est passé à côté. Voilà, c'est ça. Voilà, quand on encaisse 52, la défense. Oui, c'est ça, c'est ton argument qu'on avait hors caméra, enfin hors émission. J'ai dit, ils en encaissent. Mais j'en ai rien à parler. Encaisser n'empêche pas d'en mettre. Hein. Oui, c'est sûr. Que tu perdes le match, ok, parce que t'as encaissé, je m'en bats les couilles. Mais encaisser n'empêche pas de mettre des points. Donc, moi j'ai vu Détroit cette année perdre des matchs, encaisser des points, mais se battre comme des lions. Petite moi, je trouve ça dur de taper sur le QB directement quand l'équipe prend 50 points. Moi, je trouve ça dur que ce soit le premier à qui taper, à qui on tape sur le doigt. Tu peux taper le coach parce que le plan de jeu n'était pas bon, tu peux taper la défense parce que 52, bordel. Parce que c'est le plus visible, c'est tout. Ouais. Et en plus, il y a quand même un truc qui m'emmerde. C'est pour ça que je tape Lamar. C'est pour ça que là, je tape Heineke. C'est que je tape encore plus sur les QB où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de popularité imaginaire. Dans ce cas, moi, qui vous l'aimez, toi et Cédric? Non, mais moi je trouve qu'il fait une bonne saison. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu penses du match de Stafford ce week-end? Ah, mais Stafford est nul. Stafford, mais je le dis clairement, il était largement meilleur à Détroit qu'à LA. Parce qu'il fait un match bien pourri, on est d'accord. Oui, mais comment il fait un TD, 3 interceptions, c'est pourri. Pour être plus mauvais avec l'équipe qu'il a à LA plutôt qu'à Détroit. Mais Stafford est à chier, hein. Moi je dis pas le contraire. Enfin voilà, moi je suis objectif dans tous les. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je tape encore plus sur Heineke ou Lamar. Bon, Lamar, vous l'aimez pas. Mais Heineke, parce que toi et Cédric, les gens que je côtoie, tu vois, avec qui je parle à NFL, dans mon entourage, tout le monde aime bien un peu Heineke parce que le mec a réussi à faire un touchdown miraculeux contre Tampa Bay l'année dernière en playoff. Ça y est, vous la tripotez tous. Et alors, c'est ton argument de tout à l'heure. Hors caméra, tu me disais, oui, mais il a fait un bon match, il a battu les Bucks, il a fait ci, il a fait ça. Faut arrêter avec cet argument de merde. C'est le même argument que Lamar. Non, mais sans déconner. C'est le même argument que Lamar. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as battu une grosse équipe, Détroit ont battu les Cardinals. Et ça en fait pas une bonne équipe, merde. Non, attends, laisse-moi finir mon argument. Je te laisse finir. C'est pas parce que t'as fait 3 bons matchs dans ta carrière que t'es un bon QB. Faut arrêter les conneries. Il est nul. Il est nul, merde. C'est comme Tagovailoa. Et on va dire, oh, regarde, il a fait un super match, je sais pas quand, tu vois, il y a 6 mois, ou enfin, bon, il y a 6 mois, il n'y a pas de NFL, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et donc, ça excuse tous les autres matchs. En fait, c'est ça votre argument. C'est-à-dire que si le mec fait 2 bons matchs dans l'année, ça excuse tout le reste où il est nul. Non. Si le mec, enfin, il est bon à 20%, il est bon 20% des matchs, et 80% il a chier, ça veut dire qu'il a chier, bordel de merde. Les Saints, ils ont mis 30 points, Jameis Winston a mis 30 points aux Packers. D'accord? On va me dire c'est exceptionnel, cette saison, personne d'autre ne l'a fait. Mais ça veut pas dire que Winston, il est bon. Il reste poivre. C'est juste que sur un match, il s'est passé quelque chose. Ouais, mais alors, moi, ça s'explique. Je pense que t'as un seuil de. Ton seuil par rapport à la qualité des QB. Ah, je suis énervé, mon gars. Ah bon, sans déconner. Ton seuil par rapport à la qualité des QB est beaucoup plus élevé que le nôtre. Ça, je te le concède. Pour moi, il y a des bons QB, il y a des très bons QB, et il y a des QB All-Star, entre guillemets. Pour moi, ça s'explique, t'es fan de Cleveland. Non, mais pour moi, Heineke est un bon QB. Je dis pas que il est pas dans les très bons, il est pas dans les excellents, mais pour moi, il est QB titulaire, et sans problème, honnêtement. Il y a 32 équipes, tonton, tu veux mettre qui à la place? Quand on voit que ton... Ben, Mario Tardu, là. Voilà. Oh, bah, putain. Quand on voit que ton échelle... c'est Sam Darnold, c'est un bon QB. Forcément, il y a déjà un truc qui est biaisé à la base pour moi. Sam Darnold, la seule passe qu'il a fait, il l'a complété mais avec les Panthers. Mais pas sa fracture. Oui, sa fracture était incomplète. Ok. Non, mais bon, là-dessus, on sera pas d'accord. On en est où parce que tu le regardes? Bah, je vais passer à mes tops et mes flops, moi. On en a combien? On est à 15. Ah, je vais passer à mes tops et mes flops parce que tu parles, mais moi, je peux pas l'ouvrir. Pardon. Ouais, c'est ça, pardon. Moi, après, c'est pas ma faute s'il y a des meilleurs arguments. Ouais, voilà, tu parles. Juste la qualité. C'est juste que je dois te laisser finir à chaque fois. Non, c'est juste non. La qualité. Je vais finir. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, mes tops. Mon top, c'est la victoire des Bears. J'ai bandé. Devant Chicago, j'ai bandé. Honnêtement. C'est Cédric qui va être content. Ah ouais, Tézig, pour toi, victoire 25-24 à Seattle sous la neige. Déjà, j'ai kiffé voir un match de la neige, c'est sympa, j'adore. La neige, faut arrêter les conneries. Oui, mais c'est le premier, c'est sympa. Non, et ce que j'ai encore plus kiffé, c'est la magnifique conversion à 2 points de Damien Bird. Je sais pas si Mathéo, t'arriveras à nous le retrouver. T'as quand même 3 défenseurs des Seahawks qui essayent de bousculer Bird en dehors du terrain pour que la passe ne soit pas captée, et il réussit à poser ses appuis. Enfin, c'est
J'ai adoré. Donc j'ai kiffé ce petit match des Bears 25-24 gagné à la dernière minute. Et Graham, c'est lui qui marque le TD. Graham, c'est lui qui marque le TD qui permet la conversion à 2 points. Il est vraiment bon. Enfin, je trouve qu'il est sous-coté de ouf. Ok, bon voilà pour mon top. Non, pour mon flop, pardon. Non, mon top, je m'emmène les pinceaux. J'avais un autre top, c'est les Texans qui gagnent contre les Chargers 41-29. Gros match de Davis Mills, 21/27, 254 yards, 2 TD, 0 interception. Franchement, il joue bien. C'est un bon QB. Et là, tu vas me dire, ouais, mais la semaine prochaine, il va le souper. Et puis tu vas dire, en fait, il est nul. Mais non, mais c'est ça que t'as pas compris. Il faut arrêter le. Je pense que je vais te faire un tuto QB. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto QB à Rémi. C'est pas le problème. Le problème de Davis Mills. Parce que c'est Davis, oui. Davis Mills, merde. C'est pas la même chose. Parce que putain, c'est dur à dire. DM, voilà. DM. Ouais, Mills, voilà. Le truc avec Mills, c'est que personne l'attend. Donc, le mec, je m'en fous. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, le mec, il se sort les doigts du cul, il fait ce qu'il peut, et point barre. Tu vois ce que je veux dire? Avec un effectif pas terrible. C'est ça. C'est là où je mets. Et sans Brandon Cooks, meilleur receveur. C'est là où moi, je mets une différence. Qu'avec Heineke ou Lamar, où il y a une hype, la preuve, Lamar va au Pro Bowl. Alors que tu vois, c'est ça que tu vois ce que je veux dire, c'est que Lamar, il est censé en faire beaucoup plus, on l'attend beaucoup plus haut. Le mec a été MVP, bon, MVP en carton à mon avis, mais MVP, tu vois ce que je veux dire. Mills, on l'attend pas, donc mec, vas-y mon tonton, fais ce que tu peux, et puis on verra ce que ça donne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord, il est en train de passer un gros. C'est pas la même chose. J'attends pas la même chose de Mills que j'attends de Heineke. Enfin, Heineke, moi j'attends rien, c'est vous qui, voilà, mais c'est parce que ça me casse les couilles que vous l'encensez. Et Lamar, on attend plus de Lamar. Tu vois, c'est pour ça. Ouais. Lamar, je tape dessus, Mayfield, je tape dessus. Mais Mills, tu peux pas lui taper dessus. Même s'il avait fait un match de merde, tu peux pas. Je crois que c'est un 4e ou 5e tour de drive. Et il passe un gros casting pour être le QB starter l'an prochain des Texans. Hein, donc, il est en plein cast. Donc, Et puis bon, heureusement que t'es bien payé, parce que sinon, j'irais pas. Hein. Bon, après, vu le salaire qu'ils vont lui donner, moi j'y vais, tu vois, chez les Texans. Mais en vrai. Mais moi, je note le solide match des Texans parce qu'un fumble provoqué, 2 passes interceptées, et ils ont surtout 34 minutes de possession contre 25 pour les Chargers. Ils ont largement dominé LA. Les Chargers ont fait de la merde. Ah, les Chargers. Les Chargers, quand il n'y a pas éclair, ça se voit. Hein. C'est ça. Pas éclair, pas Williams qui n'était pas là non plus. Et la défense aux abois. Cette saison, il est aux abonnés absents. Il est up and down. Il y a des matchs où il va faire 2-3 TD ou faire 100 yards et comme toi, il y a des matchs comme les QB que t'aimes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de QB que j'aime, c'est mon gros flop, c'est Baker Mayfield. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Le mec est blessé à l'épaule. On pourrait même presque, à ce match-là et le match de hier soir, mettre les arbitres aussi. Hein. Oui. Mais je pense qu'on a assez tapé sur les arbitres. Mais on pourrait. Le problème, c'est que chaque semaine, on pourrait. C'est ça. T'as entendu l'histoire de Benjamin Bernard et Lionel Buton? Comme quoi, il y avait une cagnotte qui était faite pour les. À Buffalo. Pour les arbitres aveugles. Ouais, c'est ça. Mais si, mais ça fait un moment, ça. Mais moi, j'ai rigolé, quoi. Il y a 2 mois. Hein. J'ai rigolé. Mais j'avais pas vu. C'est la Bills Mafia, c'est les tarés. Ils sont énormes. Mais ouais. Et du coup, non, mon flop Baker Mayfield, je comprends pas, en fait, quand tu reviens du Covid, que t'as une épaule en miettes, tu t'entêtes à lancer des passes de 20 yards. Alors, même si c'est le plan de jeu du coach, ce qu'on a débattu, merde. Un QB est censé avoir une lecture de jeu. Il est pas obligé. S'il voit. Mais il en a pas de lecture de jeu. Mais s'il voit qu'un receveur a quand même une double couverture. Mais il a pas de lecture de jeu. Je peux pas dire ça puisqu'il a fait des bons matchs quand même. Allez, on repart sur. Mais ouais, on repart. Non, mais tu comprends pas. Mais c'est pas parce que le mec a fait un match bien, un match pourri, un match. Ça veut dire que t'es un QB. Mais Rodgers, il est bon sur 100% de ses matchs. Bordel de merde. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un bon QB. Si tu fais 20% de matchs bons et 80 de mauvais, c'est que t'es un QB de merde. Faut arrêter de me dire, en 2013 contre telle équipe, il a mis 40 points. Oui, mais t'es nul quand même. Non. Et moi, la différence. Non, mais regarde. Encore. Je vais te prendre un exemple. Mayfield, bon QB. Rodgers, excellent QB. Je vais te prendre un exemple, tu vois. Bon, là, ça se voit un peu moins. D'ailleurs, 1er janvier, j'arrête de fumer et je me mets au sport. D'ailleurs, si jamais il y en a un de vous qui est sur Toulouse et qui cherche enfin, moi, je cherche un peu un coach sportif, un mec qui, voilà. Donc, si jamais il y en a un que ça intéresse, voilà, je sais pas, il fait du coaching pour sa page Insta, il a besoin d'un projet. Je suis un projet à moi tout seul. Hein, mine de rien. Putain. Mine de rien, je suis à 130 kilos, hein, donc voilà. Bon, quand je jouais au rugby, enfin non, à la limite, je vais prendre un autre exemple. Au bahut, d'accord ?
À l'époque, je jouais au rugby, d'accord? Donc j'étais en forme, tonton. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en cours, je m'en battais les steaks, d'accord? Donc, si tu regardes mes notes, j'avais 3 en maths, d'accord, de moyenne, mais j'avais 19 et quelques en sport. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut dire, ah, mais du coup, c'est un bon élève, parce que le sport, c'est une matière. Mais non, ça marche pas, tu vois ce que je veux dire? T'es un élève de merde, parce que ta moyenne, elle est pourrave. C'est pas parce qu'en sport, tu vas faire 19, donc t'auras des notes de ouf, ou en histoire, tu vois, je suis passionné d'histoire. Donc en histoire, j'avais des jeux cartonnés graves, Ouais. j'avais même pas besoin de réviser. Donc c'est pas parce qu'en sport et en histoire, j'étais un crack, que ça faisait de moi un bon élève. Sur la moyenne, j'étais un chier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais toi, là, tu... avec tes QB, c'est la même chose. Mais si le mec, il a fait 2 gros matchs où il a mis 40 points à quelqu'un, et que tout le reste, il a chier, c'est pas parce qu'il a fait 2 gros matchs il y a 3 ans, que c'est un bon QB. Mais toi, tu me prends les notes. Moi, je te prends autre chose pour contredire ton exemple. Moi, je te prends les mentions. Je t'ai dit, moi, je définis les QB par mention. Mention. Oui, mention excellente, mention tout ce que félicitations du jury. Hérode. Ah non, Voldemort. il y a- Ensuite, t'as mention bien. Non, Ensuite, t'as non, mention non, mais c'est ça, encouragement, mais et voilà. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas 50 grades. T'es un QB NFL ou t'es pas un Mais QB ça, NFL. c'est pour toi. C'est Mais pour non, toi. c'est pour- Mais t'as 32 c'est- franchises mais NFL. c'est- T'as combien de joueurs qui attendent un poste? Arrête un peu. Mais justement, Mais c'est que si- t'as un QB NFL titulaire ou tu l'es pas. Si tu l'es pas, tu dégages la saison prochaine, on essaiera quelqu'un d'autre. Oui, mais. Bah non, c'est tout. Toi, tu te contentes de peu. Non, t'es un QB NFL ou t'es pas un QB NFL. Mais tu soit vas tu vas chercher jouer au qui? Canada, soit tu joues aux États-Unis en NFL, c'est tout. Mais- Ou alors tu vas jouer à XFL. Donc, ok, donc si qui demain est nul, tu vas chercher Black Bortles. Bah, les Saints, ils l'ont pris, Black Bortles. je Ouais, sais, hein. d'accord, super. Bah, quoi? Donc, ouais, et Mais du non, coup, mais va tu vas chercher pas faire avec Black Mariota. Bortles. Va chercher l'autre, là, le remplaçant de Baltimore. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Et là, en pleine saison, tu peux pas faire des trades. Tu sens, mais donc t'es pas un Mayfield n'est pas un QB NFL, Goff n'est pas un QB NFL, voilà, c'est tout. Ouais, non, pour toi, on en parlait dans le sujet de la semaine. Pour toi, il y a 2 QB NFL. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais il y a pas 2 QB NFL. Ah, si. Mais non, Stafford est un QB NFL. Parce que sur l'ensemble de sa carrière, sur la moyenne, il a prouvé largement plus qu'il est un bon QB qu'un mauvais, même si en ce moment il fait des mauvais matchs. Sur l'ensemble de sa carrière, il y a plus de bons matchs que de mauvais, donc il est un QB NFL. D'accord? C'est la moyenne que tu prends. Oui. Donc, Stafford, on fera la liste. De toute façon, c'est le sujet de la semaine. T'as toutes les équipes, on fera la liste. Je te dirai bon QB, mauvais QB. Donc, ouais. Pour finir sur Cleveland, ouais, moi, On a combien là de minutes? 25. Mais il me reste 2 lignes sur Cleveland. Vas-y. Donc Cleveland a perdu 24-22. Les stats de Mayfield, c'est 21 sur 36, 222 yards. Donc déjà 21 sur 36, c'est pas excellent. 222 yards, 2 TD, 4 interceptions. Ce qui me fout la rage, en plus des décisions arbitrales qui ont plombé le match, parce que franchement, ils ont été nuls à chier. Ah ouais, les arbitres. Parce que sur 3 des 4 interceptions de Mayfield, il y a une faute qui n'est pas sifflée. Que ce soit un holding, une interférence de passe. Et pourtant, je suis fan des Packers. Hein. Ouais, non, mais. Et en plus, ça se traduit. J'espère que les arbitres vont regarder les stats. Ça se traduit au niveau des stats. Cleveland a dominé les Packers sur toutes les lignes statistiques. Tout le monde. Je croyais que t'avais que 2 phrases. Ouais, voilà. J'ai terminé. Ça te va? Ah putain, il va me prendre la tête. Pouah, casse-couille. Hein. Donc voilà, c'était mon flop. Baker Mayfield et pas les Browns, juste Baker Sujet Mayfield. de la semaine. Sujet de la semaine. Sujet de la semaine. Tu faut faire le jingle. 3, 4. C'est le sujet de la semaine. Ça te va? Il s'appelle Nopi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, alors. Donc, en fait, sujet de la semaine, j'ai posé un truc sur Instagram, il y en a un qui m'a répondu, donc c'était une bonne idée. On va prendre toutes les équipes une par une, et on va dire coach, grosso merdo, équipe et QB, donc 3 catégories, coach, équipe, QB, on garde ou on jette. Voilà, et on va essayer de faire rapidement, du tac au tac, voilà, pour donner de l'intensité à la vidéo. Allez, je te balance les équipes. Bears. Bears, je vire le coach. Je vire l'équipe. Enfin, à part le front 7 là en défense, là, Khalil Mack, Hick et tout ça, la machin, je garde. Mais tout le reste, je dégage. Les corners et tout ça. Et après, le QB, oui, mais tu dégages lequel? Mec, c'est une colonie. Je garde Nick Foles et je vire les 2 autres. Même Nick Foles, je vire. Et toi? Moi, Bears, je vire Nagy, mais déjà, je l'aurais viré, mais déjà, il y a un bail. Pareil, je garde Queen, X et Khalil Mack. Ouais. Je vire le QB, et puis le reste de l'équipe, ça part aussi. Ouais, c'est bon. On fait les soldes. Donc, le QB, tu dégages? Ah ouais, tous les QB, n'importe les 3. Okay. Ouais, je laisse Fields en projet, mais je prends un autre QB et Fields, il est remplaçant. Hein. Moi, je garde Nick Foles. Le Giants. Ah bah là je vire le coach.
Je vire le QB et je vire l'équipe. Ouais, tanking pareil. Patriots. Bon, je garde Mac Jones. Ouais. Bah, je garde Belichick, hein, on peut pas virer Belichick non plus. Je garde l'équipe. Franchement, j'essaierai de trouver un receveur quand même un peu star. plus... Ouais, voilà. Un star. C'est ça. Comme toi. Franchement, je garde tout et je vais chercher un receveur star. Les Jaguars. Oh la vache. Ouais, mais là, c'est pareil. Dire que tu vires un premier tour de draft. Tu peux pas la première année virer un premier tour de draft. Donc, et le coach, ils l'ont déjà viré. Donc Oui. ils nous ont devancé. C'est ça. Après, l'équipe, c'est pareil. C'est un petit marché. Tu pourras pas faire venir n'importe qui. Moi, Jax, le coach, il a été viré, comme tu dis. Je n'ai vraiment pas confiance en Trevor Lawrence. Oui, mais tu peux pas le virer la première année. Pas la première année, mais de ce que j'ai vu, franchement, je suis. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas le virer. Je trouve nul. Un premier tour, ça se vire pas. Enfin, un premier choix, ça se vire pas. Alors, il n'y a pas de receveur, pas de lineman, mais. Juste la semaine dernière, à chaque fois, je me suis aperçu que je disais premier tour. Mais c'est pas premier tour que je voulais dire, c'est premier choix. Donc, bon, je pense que vous l'avez compris. Oui. Mais là, c'est pareil. Tu peux pas virer un premier choix, pas un premier tour, un premier choix direct. Et l'équipe achetée. Oui. Mais tout acheté. Les Ravens. Pardon. Tu sais, le mec qui a le petit sourire, il regarde la caméra. Non, je peux pas. Je suis pas. J'aime pas Lamar, mais je peux pas dire que t'as besoin de le virer là l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, cette année. Là. Oui. Donc non, Lamar, tu le gardes. Par contre, je mettrais peut-être Huntley en premier QB, en titulaire. T'es dur. L'équipe, franchement, à part Mark Andrews, si la défense ça va, tu vois, mais l'attaque, en receveur, il y a rien, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est ça. Je garde le coach. Je garde Lamar, honnêtement. Par contre, je vais lui chercher de vrais receveurs, mais des vrais wide receivers. Le Titan, Ah non, par pas contre, de souci. pardon. Mais moi j'ai pas fini. Je vire le coach. ah non, moi, je garde. J'essaie de trouver comme les Patriots un receveur quand même qui tienne la route. Parce que Marquise Brown, ça fait pas le taf. Trompette Brown. Et le QB, je garde Lamar ou je mets Huntley à sa place. Je garde tout le monde sauf le corps de receveur. C'est Huntley qui s'appelle. Ouais, t'as l'air Huntley. Ouais, si, bah tu gardes Mark Andrews. Oui. Ouais, Oui, mais- sauf le corps de receveur, excepté Marc Andrews. Mais Ouais, voilà. tous les. Voilà. Non, mais Après, comme il est j'ai pas dit. officiellement receveur, mais il est receveur. Voilà, c'est ça. Non, mais comme c'est un Titan, moi, ce que j'entends par receveur, c'est wide receiver. Ok. Ensuite, les Rams. Je garde Stafford parce que je reste persuadé qu'il a montré sur l'ensemble de sa carrière que donc ça peut revenir, même si en ce moment il est pas ouf quand même. Franchement, en fait, je garde tout. Ouais. L'équipe, Sean McVay et Stafford. Ouais, moi aussi. Je rajeunirais un petit peu l'effectif en allant cherchant des linemen. Mais bon, voilà. Les Jets. Je garde Salé parce que Oui. je trouve quand même que bon, ça va. Il y a des bonnes choses. Hein. Et il y a un engouement. Je sais pas si t'as vu le stade, le MetLife là. Il y a un engouement chez les Jets. New York, il y a toujours eu. Ouais, même chez pour les Giants, plus chez les Non, Giants. je même trouve. pour les Jets, il y a toujours eu du monde. Ouais, moi, je trouve qu'il y avait du monde et c'était Mais, sympa. Salé, il fait ce qu'il peut, ce qu'il a, donc Ouais. c'est pas sa faute. Donc Salé, je le garde. C'est bien Salé, hein, le coach. Ouais, Robert Saleh. L'ancien des 49ers. Wilson. Wilson, c'est une première année. Tu peux pas te. Oui, voilà, puis il y a des parce que- promesses. Ouais, enfin, pas ouf quand même. Hein, j'arrive pas à me trop me prononcer. Mais bon, voilà. Et l'équipe, l'équipe en vrai, chaque année, tu pourrais dire je la dégage. Encore que cette année, c'est mieux que l'année dernière. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui Ça se manque quand même de talent sur la ligne Oui, et sur les receveurs. Oui. Ok, les Bucks. Putain, à chaque fois tu dis les Bucks, moi Les je Buccaneers, je pense à Buccaneers. Oui, mais moi je pense à Milwaukee. Ouais, les chaque Buccaneers. Les Bucks, bon, on peut pas dire qu'on vire le QB, je pense. Non. On peut pas dire qu'on vire le coach parce que bon bah il a gagné Après, le trophée Lombardie. Hein. Pour moi, il sert à rien, le coach. Il est inutile au possible. Oui, mais bon, il a gagné le Ah trophée oui, mais Lombardie. enfin, donc, il est aussi utile que Tyronn Lue quand il coachait LeBron. Tu vois, c'est c'est la même chose. Et l'équipe, je la garde. Donc, bon, mais non, je vire le coach. Mais bon, un autre coach servira à rien non plus. Donc bon, ils peuvent le laisser s'ils ouais. veulent. Moi je garde tout. Les Bills. Je garde tout. Ouais, moi aussi. Ouais, tout. Je garde tout. À la limite, je déménage la franchise là où il fait beau. Moi, j'aime bien le chaud. Mais sinon, je garde tout. Ouais, faut pas oublier que Si, le logo aussi. Les couleurs sont belles, mais le logo. leur meilleur joueur défensif, Tredavious White, est blessé. Donc ça, je ne Et l'oublie puis pas. je préférais puis, quand le stade il s'appelait New Era, tu vois, parce que vous avez vu que moi les New Era c'est mon kiff, mon dada. Donc je sais pas, j'aimais bien quand ça s'appelait New Era. Je crois que maintenant ça s'appelle plus New Era. Donc les Bills, on garde tout. Les Falcons. Ah, les Falcons, il y a tout à péter, tout à refaire. Le seul truc que je garde c'est Cordarrelle Patterson. On va me dire un peu Kyle Pitts, mais franchement voilà. Non, je vire tout et je recommence tout.
Matt Ryan, il est fini. Je garde le coach parce que bon, être en course en playoff à ce stade, je n'y croyais pas. Donc je veux laisser une chance au coach. Ouais, j'ai envie de dire merci les Panthers surtout. Ouais, mais bon, la division est pas ouf. Hein. Ouais, non, mais c'est ton choix. Et faut le faire, hein, faut le faire. C'est ton choix. Et non, après, je libère Matt Ryan parce que merci, mais service rendu à la nation. Et puis derrière, ouais, les linemen, c'est catastrophique. La défense est pas bonne. Et en receveur, Russell Gage, bof. Moi, je dégage tout. Ouais, à part Patterson, je t'ai dit. Ouais, je comprends. Les Bengals. Oh bah je garde tout. À part le logo et la ville. Sinon je garde tout. Je garde tout aussi. Les Chiefs. Oh bah là tu gardes tout. Tout. Ouais, pareil. Les Titans. Je garde le coach. Tu vires Tannehill, ça j'en suis sûr. Ouais, je vire Tannehill. En fait, je vire l'équipe. Enfin, on va me dire, c'est plus compliqué que ça. Je vire pas forcément l'équipe, mais la défense, elle a chier. Les receveurs, AJ Brown, c'est quand il a envie, quoi. Parce que là, il a fait un gros match. Hein, mais sinon, ouais. Il est toute la saison, c'est chez les poules. Beaucoup blessé. C'est ça. Donc, franchement. Les poules à jouer. Mais AJ Brown a toujours été blessé comme Julio Jones. Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, franchement. Et Derrick Henry, tu gardes peut-être. Ah bah oui, oui non, là, donc voilà. En fait, franchement, je vire toute l'équipe parce que même la défense est à chier. Je vire toute l'équipe à part que Kevin Bayard que je garde en défense. Mais je garde le safety coach. Pro Bowler. Je garde le coach. Et encore, on va me dire si tu vires toute l'équipe, pourquoi tu gardes le coach. Enfin, il y a un truc qui va pas. Mais non, le coach, je sais pas, Vrabel, j'aime bien. Enfin, ouais, et puis faire 10-5 avec un effectif où il a toujours manqué l'un ou ses deux receveurs, franchement. Un QB merdique. Et un QB pas exceptionnel, un bon QB, mais sans plus. Voilà. Pareil que toi. Dolphins. Je vire le QB, ça c'est sûr et certain. Je le trouve vraiment dégueulasse. Je vire toute l'équipe à part Jalen Waddell. Mal Gaskin et Mike Gesicki aussi. Franchement, Gesicki fait pas une bonne saison, mais l'année dernière il était excellent. Jerry Jeudy doit te coûter moins cher pour le même boulot. Il est mal utilisé, Jerry Jeudy, mais bon. Oui, non mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux économiser de la thune. Ouais. Donc, si Gesicki, oui. Alors je garde Gesicki, Waddell. Et Gaskin peut-être le running back. Ouais, il fait une belle saison. Jeudy ou le troisième, là, je sais pas comment il s'appelle, il ferait le même taf pour moins cher. Franchement. Et je vire le coach. Moi, je garde le coach. Puisqu'il est encore sur en fait, j'aimerais Cincinnati à Miami. Et Miami à Cincinnati. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ah bah non. Moi, je garde le coach. Je pense que je vais changer de QB parce que Tago, il y a des phases où je le trouve très bon et il y a des phases où il fait très très peur. Donc, j'ai pas super confiance en Tago. Et l'équipe, il y a des choses à changer quand même. QB et QB, non. Voilà. En gros. On fait plus simple. Colts. Je vire le QB, je garde le coach et je garde l'équipe. Pareil. Raiders. Coach, je dégage, parce que moi j'adorais John Gruden, rien à foutre de pourquoi il a été viré. L'équipe, je vire tout le monde, à part Renfro, Crosby et Waddell. Et Waller, pardon. Et QB, je dégage. Ok. Je dégage tout, moi, tout simplement. Gros ménage, grosse lessive. Football team. Coach, non, en vrai, je l'aime bien, le coach. Ron Rivera. En vrai, je l'aime bien. Par contre, j'aurais préféré Fitzpatrick, mais bon, chacun son délire. Enfin, pas un coach, mais un QB. Donc, Rivera, je le garde. Toute l'équipe, je la vire. Et je vire Heineke. Ok. Je vire tout le monde. Les Eagles. Le QB, j'arrive pas à me prononcer. Le coach, je le dégage. Et l'équipe, franchement, il n'y a rien à récupérer. Je garde le coach. J'arrive pas à me prononcer pour Hurts et je vire l'équipe. À part la ligne. Ok. Les Chargers. Herbert, j'arrive pas à me prononcer. L'équipe, je pense quand même qu'il y a des changements à faire, mais grosso modo, il y a moyen de la garder. Et le coach aussi, j'aime bien le coach. Ouais. Moi, je garde le coach, je garde le joueur et l'effectif, faut le renforcer. Il faut renforcer en défense. Donc, l'effectif, sinon, je le change. Mais c'est surtout en défense. Les Broncos. Donc, je dégage le QB, je dégage le coach. D'ailleurs, je comprends même pas qu'il ait pas déjà été viré. Moi non plus. Et l'équipe. L'équipe, c'est moite-moite. Il y a une partie à récupérer, l'autre à dégager. Moi, je vire le coach, je vire le QB et je garde l'équipe. Les Niners. Je vire le QB. Oui. Je garde le coach. Oui. Et je garde l'équipe. Ouais, moi aussi. Pareil. Les Texans. Mills, je le garde parce que de toute façon, il te coûte que dalle et tu vas voir ce que ça donne.
je vire toute l'équipe et je vire le coach. Je donne encore une chance à David Kelly parce que là, vu le navire avec lequel il partait, putain, ce qu'il fait, c'est plus qu'honorable. Et ils aiment pour Davis Mills qui montre de bonnes choses. Par contre, tout l'effectif, il est à chier. Quoi. Voilà, on doit être vraiment. Seahawks. Il reste 8 équipes, on se dépêche. Seahawks. Je vire Pete Carroll. Et à part Lockett et Metcalf, je vire tout le monde. Moi, c'est simple. Si, et l'autre là en défense, là, putain, comment il s'appelle c'est pas Wagner, non. Bobby Wagner. Oui, si, oui. Ouais. Moi, c'est simple, je vais être direct. Il est temps de reconstruire. Je vire tout le monde. Et merci, service rendu. Je fais une statue pour Russell Wilson. Tout ce que tu veux. Mais je dis gentiment, bon, il faut retanker parce que là, on n'arrive à rien. Et tu te bats avec Detroit et Houston après Non, mais après, merci, service rendu à la nation. Il faut retanker. Il faut reconstruire. Lions. Je garde le coach, je vire le QB et je vire l'équipe. Idem. Je garde le coach, je vire le QB, même si ce sera difficile l'an prochain. Et l'équipe, ouais, il faut ramener du talent. Les Cowboys. Je vire le coach, je garde le QB et je garde l'équipe. Je garde le coach car il fait une bonne saison. Je garde le QB et je garde l'équipe. Le coach, il y est pour rien. Les Cards. Je garde le coach, j'aime pas le QB, mais bon, garde-le. Et l'équipe, c'est comme les Broncos, pour moi, il y a un joueur sur 2 qui sert à rien. Moi, je garde tout le monde. Ça manque d'expérience, cette équipe à être jeune, et là, il y a un peu le blessé, donc je garde tout le monde. Les Saints. Donc en QB, je garde. Enfin, je fais rien et les QB, j'attends de voir ce qui est dispo. Par contre, Russell Wilson, tu vois, aux Saints, ça me plairait bien, tu vois. Ou Rodgers aux Saints. Bref, donc en QB, bon, j'attends de voir. Shane Payton, je le garde. Et l'équipe, non, l'équipe, il y a quand même beaucoup à refaire. Hein. Ouais. Surtout offensivement. Ouais. Moi, je garde toute la défense et je garde Alvin Kamara. Et après, offensivement, offensivement, c'est la grande lessive. Et le QB, pareil. Et Sean Payton, je le garde. Les Saints, les Panthers. Cam Newton. Je vire tout. Et tout. À part McCaffrey, je vire tout. Ouais, et encore McCaffrey, il est blessé toutes les 10 secondes. Ça fait 2 saisons là, quasiment blanches. Ouais, je vire tout aussi chez Panthers. Franchement, il n'y a rien. Ouais, il y a Jeremy Chin. Il y a 2-3 bons défenseurs à garder, mais c'est tout. Les Packers. Je garde tout. À part le coach, j'aime pas trop. Moi, je l'aime pas. Mais après, chacun son vu le bilan qu'il a, c'est difficile. Ouais, mais je m'en fous, ça n'a rien à voir. Le coach, moi, je l'attends en playoff. Je te dis sincèrement. McCarthy, il avait le même bilan avec. Enfin, c'est Rodgers qui fait ça. Hein. C'est comme Tyronn Lue, on dit ouais, il a gagné un titre. C'est LeBron qui a gagné un titre. Mais j'attends ses plans de jeu en playoff, moi. C'est sur les vérités d'un match. Sur une saison. Oui, mais justement, il s'est chié l'année dernière en playoff. Oui, bah, t'as une campagne. Tu peux pas juger un homme sur une campagne. Il s'est chié. Bref. Ouais. Donc, non, moi, je garde tout. Les Vikings. Je vire tout. À part Dalvin Cook, il y a tout qui. Et Jefferson. Adam Thielen, putain. Ouais, alors Thielen, Jefferson et Cook. Tout le reste, ça dégage. Ouais, je vire le coach, je vire la défense, je vire Cousins. Je vire tout. Ouais. Il est temps de passer à autre chose. Les Steelers. Donc je garde l'équipe, je garde le coach et je vire Big Ben. Mais de toute façon, il part tout seul lui-même. Pas d'accord. Je garde le coach, parce que Tomlin, et puis c'est la mentalité Steelers. Je vire toute l'équipe. D'accord. Et enfin les Browns. Les Browns, je vire tout. À part, non, je garde Stefanski et je vire tout. Non, je garde l'équipe et je vire Baker. Moi, je veux Russell Wilson. Oui, l'équipe, non, je garde l'équipe, je garde Stefanski, je vire Baker. Moi, je suis sûr que cette équipe peut aller loin avec un QB, un vrai. Oui. Dites-nous en commentaire ce que vous gardez, QB que vous jetez, les coachs que vous jetez ou que vous gardez. Enfin, dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Et comme ça, au pire, on pourra réagir sur une autre prochaine vidéo, autre comme ça. Donc, dites-nous vos avis dans les commentaires. Le QB vous jetez, l'équipe vous jetez ou le coach vous jetez ou vous gardez. Enfin, voilà. Bon, ça va faire un gros pavé, mais on s'en fout. Hein, on peut faire des longs commentaires. Je pense que c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo NFL. On vous souhaite encore une bonne année. On espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous vous amusez autant que nous quand on voit une passe de Lamar Jackson. Je m'en doutais de celle-là. Je suis obligé. C'est même pas que je veux, c'est vraiment, je suis obligé. Donc ça t'a manqué. Tu l'as pas vu ce week-end. Ah oui. C'est moi, il me refait mes dimanches. Hein. J'en doute pas. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous avez le logo, vous cliquez, tous les trucs dans la description. Enfin, de toute façon, là, à mon avis, je parle, mais tout le monde a déjà enlevé la fin de cette vidéo. Donc on s'en fout. J'ai envie de dire poète. On verra combien de gens ont entendu le poète. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez entendu.
si vous l'avez entendu. Mon avis, personne ne va le mettre. Bon, il clôture ou pas en fait? Il en a l'impression. Donc on verra qui a mis poète, d'accord. Sport, fun, and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao, salut l'équipe.